Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à une problématique que l'on peut rencontrer en dentisterie esthétique, celle du sourire gingival. Il arrive en effet que certaines personnes consultent spécifiquement pour ce problème ou que, dans le cadre d'une thérapeutique globale, le patient et le praticien puissent avoir l'opportunité de corriger cette particularité. Le footballeur Ronaldo n'a visiblement jamais ressenti le besoin de corriger son sourire, mais certaines personnes le vivent beaucoup moins bien et ressentent le besoin de consulter. Des études ont montré qu'une majorité de patients jugent le sourire disgracieux lorsqu'il expose plus de 3 mm de gencive. Alors tous les sourires gingivaux ne nécessitent pas systématiquement un traitement, puisqu'il faut analyser l'ensemble de l'équilibre du visage, mais aussi la personnalité du patient et la manière dont il vit, ressent et perçoit son propre sourire. La question se pose lorsqu'un patient consulte spécifiquement le chirurgien dentiste en souhaitant corriger ou atténuer son sourire gingival. Nous allons le voir, le sourire gingival peut avoir plusieurs étiologies et il est très important d'en déterminer la cause avant d'engager un éventuel traitement. Alors, le sourire gingival se définit par une exposition excessive de la gencive lors du sourire. C'est donc une situation directement en rapport avec une position haute de la ligne du sourire, c'est-à-dire dans 11% des cas dans la population générale. Mais l'analyse esthétique ne se limite pas à la ligne du sourire. Il y a deux éléments très importants à analyser. D'abord, les proportions des incisives et surtout des incisives centrales. Normalement, une incisive centrale mesure en moyenne 10 à 11 mm. Si les incisives sont plus courtes que 10 mm, il faut se poser la question du pourquoi. Est-ce que c'est lié à l'usure des bords libres ou bien à un excès de gencive? Le deuxième point à observer, c'est la mobilité de la lèvre supérieure. On compare la position de la lèvre au repos et la position de la lèvre lors du sourire maximal. Ici, on voit que la mobilité de la lèvre supérieure est normale, elle est comprise entre 6 et 10 mm. C'est pour cette raison qu'il faut systématiquement réaliser, lors du bilan, une photo du patient avec les lèvres au repos et une photo du patient lors du sourire maximal. Voici une patiente qui présente un sourire gingival. La ligne du sourire est donc haute, mais quand on compare les deux images, la lèvre semble avoir une mobilité normale. L'étiologie du sourire gingival semble ici être liée à l'excès de tissus gingivaux. D'ailleurs, quand on mesure les incisives centrales, on est en dessous des valeurs normales et les dents ne sont pas particulièrement usées. Cette patiente présente donc une très bonne indication de chirurgie parodontale d'alignement des collets qui devrait permettre de rééquilibrer les proportions entre le blanc des dents et le rose de sa gencive dans son sourire. Pour cette autre patiente, l'origine du sourire gingival est différente. On remarque qu'au repos, les dents antérieures sont excessivement visibles. Lors du sourire, la mobilité de la lèvre étant normale, on peut donc suspecter ici un excès de croissance verticale du maxillaire antérieur. Si un traitement du sourire gingival devait être envisagé pour cette patiente, la meilleure option serait celle d'une chirurgie maxillofaciale de type Lefort pour repositionner le maxillaire et donc les bords libres à un niveau plus compatible avec l'esthétique. Le dernier cas est celui d'une patiente qui présente elle aussi un sourire gingival. Et on voit qu'il faut parfois un petit peu de patience pour obtenir une photo du sourire maximal. Mais pour cette patiente, on voit que le niveau des bords libres au repos est normal. Les proportions dentaires sont normales également. L'origine du sourire gingival ici est liée à une hypermobilité de la lèvre supérieure, c'est-à-dire supérieure à 10 mm. Le traitement idéal est une chirurgie qui consiste à supprimer une bande de muqueuse buccale du vestibule antérieur et qui permet de couper les insertions musculaires de la lèvre supérieure et d'en ramener la mobilité à des valeurs normales. Donc, face à une demande de correction d'un sourire gingival, il faut 1. Repérer
où se situent les bords libres des incisives maxillaires. C'est lorsque les lèvres sont au repos que l'on peut le mieux l'apprécier. Deuxièmement, il faut évaluer la mobilité de la lèvre supérieure en comparant le niveau entre la position de repos et la position du sourire maximal. Ensuite, il faut mesurer les incisives centrales maxillaires pour dépister un éventuel problème d'éruption passive incomplète. Le quatrième point permet de confirmer ou d'infirmer l'indication d'une chirurgie parodontale d'allongement coronaire qui permettrait de rééquilibrer l'exposition dentaire et l'exposition gingivale. Enfin, il faut toujours rechercher l'étiologie du sourire gingival avant de chercher à le traiter, car à chaque étiologie correspond une thérapeutique, et il faut également garder à l'esprit qu'on peut rencontrer des étiologies mixtes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à laisser vos commentaires sur le site The Dentalist.